Hello, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Je m'appelle Anouk et je suis ta professeure aujourd'hui. On va faire une séance de yoga intermédiaire avancée, même si je n'aime pas mettre les cours dans des catégories. C'est pas une séance avec laquelle on débute le yoga. Ça va être une séance où on va plutôt mobiliser le haut du corps, les épaules, le centre du corps. Elle est complète, mais vraiment si on devait la spécifier, on va vraiment mobiliser le haut du corps, les bras, le dos et les abdos. Une séance où on va aller doucement vers Pincha Mayurasana, la posture en équilibre sur les avant-bras à l'inversion. On n'est pas du tout obligé de la faire, ça représente que 1% du cours. C'est tout le chemin vers cette posture qui va compter. Quand tu es prêt, doucement, installe-toi dans la posture du tailleur, les mains sur les genoux, le dos droit, pousse les épaules loin des oreilles et viens doucement te connecter ici et maintenant. On se connecte ici et maintenant peut-être en isolant un son. Prends le temps de porter ton attention sur un bruit. Ça peut être le bruit du silence, un avion qui passe, une voiture, un oiseau qui chante. Prends le temps d'isoler ce son. Et doucement voir à quoi il te fait penser, qu'est-ce que tu ressens grâce à ce son. Quelles sont les émotions qui émanent de celui-ci? Observe les images qui te viennent en tête. Et ça y est, on arrive dans cet instant précieux, seul moment accessible, disponible, l'instant présent. On va ramener les mains Anjali Mudra sur le cœur. Et on va fixer une intention pour cette pratique. Prends le temps de déterminer une phrase courte et positive, un mot que tu souhaites attirer dans ta vie. Et garde-la précieusement dans un coin de ton esprit. Relâche les mains sur les genoux et engage ta respiration Ujjayi. Inspire sur 1, 2, 3. Expire sur 1, 2, 3 par le nez. On égalise le souffle. Pour ceux qui sont à l'aise, on engage la gorge pour imiter le son des vagues. C'est une respiration sonore qui peut... Quand tu es prêt et que tu as trouvé cette mélodie intérieure, commence doucement à ouvrir les yeux et on va bouger. On passe à 4 pattes directement. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire des petits cercles avec les épaules au-dessus des mains dans un sens. Presse bien la racine du pouce et de l'index dans le sol, puis dans l'autre. Et tout le temps, quand tu seras en appui sur tes mains durant cette session et les autres, presse davantage l'intérieur de la paume de main. Le poignet est designé pour supporter le poids de notre corps à l'intérieur, pas à l'extérieur. Aucun poids du corps sur le petit doigt. Tout doucement, fais pareil, décolle les genoux hors du sol, fais un méga dos rond, rentre le coccyx, décolle les genoux de quelques centimètres et tu peux continuer les cercles si tu es à l'aise pour échauffer doucement tes poignets. Donc dans un sens, puis dans l'autre. Dépose les genoux au sol, viens t'installer confortablement sur tes talons. Les paumes de main en prière, on va glisser sur l'extérieur des poignets, le dos des mains. Tourne les doigts vers toi. Et fais tes petits cercles dans un sens. En respirant. Rétroverse légèrement le bassin pour protéger le bas du dos. Et doucement change de sens. Super. Relâche la main droite à l'extérieur du bassin, étire le bras gauche le long de l'oreille. Si tu es à l'aise, décolle les fesses et engage-les. Poids du corps sur l'intérieur de la paume de main droite. Regarde sous ton aisselle gauche. Inspire. Expire, ouvre la poitrine davantage face au ciel. Tout doucement, dépose les fesses au sol et change. Main gauche alignée avec l'épaule gauche. On étire le bras droit le long de l'oreille, on engage les fesses vers l'avant et on respire consciemment. Si c'est trop, tu peux garder les fesses au sol. C'est le début de la pratique. Écoute-toi, comme tout au long de la pratique d'ailleurs. Doucement, reviens et change. Une respiration, une action. Expire, reviens, main gauche au sol.
Inspire. Expire encore une fois de chaque côté. Et tout doucement, reviens. Les mains sur les genoux, puis les mains sous les épaules. On met les poignets ensemble, les doigts qui pointent vers l'extérieur. Toujours cage thoracique fermée, bas du ventre engagé. On fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre. La respiration consciente est toujours hyper active. On inspire et on expire par le nez sur le même nombre de temps. Tourne les mains vers toi par l'extérieur, les doigts vers toi. Et on inspire, on creuse le dos, coccyx en l'air, menton vers le ciel, on crochette les orteils au sol. Expire, dos méga rond. Si tu es à l'aise, tu décolles les genoux de quelques centimètres. Serre l'intérieur des cuisses comme s'il y avait un bloc entre tes cuisses que tu ne voulais pas faire tomber. Presse l'intérieur de la paume de main dans le sol. Si tu es à l'aise, tu peux même essayer de tendre les jambes et de pousser la poitrine vers les cuisses en pleine conscience. Serre le ventre, serre le bas du ventre. Relâche la tête, encore une. Peut-être que tu es là, les genoux au sol, et c'est ok, ou les genoux hors du sol. Et une dernière respi. Super. On remet les mains dans le bon sens. Très bien. Inspire, creuse le dos, coccyx en l'air, menton vers le ciel. Expire, dos méga rond. On rétroverse le bassin. Super. Tout doucement, on va marcher avec les mains vers l'avant pour la posture du chiot. Donc les hanches restent au-dessus des genoux. On pousse le cœur vers le sol. Respire profondément. 1, 2 et 3. On se repousse hors du sol. Marche avec les mains vers les genoux. Décolle les genoux. Tends les jambes ou garde-les pliées. Inspire, étire la colonne vertébrale vers l'avant, Expire, relâche colonne, nuque, tête. Relâche la tête, poids du corps sur les orteils. Étire ton souffle, plusieurs respirations ici. Et tout doucement, on va se redresser en faisant le dos rond, vertèbre par vertèbre. Inspire, étire les mains au-dessus de la tête, regarde entre tes mains. Expire, Samastiti. Super. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge, dos droit, relâche colonne, nuque et tête en dernier. Inspire, regarde loin devant. Expire, marche avec les mains vers l'avant en planche. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Engage les pecs, engage tes bras et pousse la partie entre les omoplates vers le ciel. Inspire, toujours poids du corps sur l'intérieur de la paume de main, presse les talons vers l'arrière, fais une belle ligne droite. Expire, engage le transverse en poussant le nombril vers la colonne et en fermant la cage thoracique. À tout moment, tu mets les genoux au sol. Si tu es à l'aise, on continue. On marche un petit pas avec les mains vers l'avant. Et les bras sont solides, les épaules tournent vers l'extérieur. Respire, baisse le ventre. Enfin, baisse les hanches, plus basses que les épaules en tout cas. Encore 3, 2, 1. Place les coudes au sol sous les épaules. Inspire, ferme la cage thoracique, envoie l'énergie des talons jusqu'au sommet du crâne. Expire, tiens. Dépose les genoux au sol, les coups de pied au sol. Relâche le bassin au sol, place bien les coudes sous les épaules pour la posture du sphinx. Inspire, étire les épaules loin des oreilles. Expire, engage les fessiers, relâche le ventre. On reste 3 respirations ici. Prends le temps de relâcher les muscles qui n'ont pas besoin d'être engagés. Les muscles du ventre, les muscles du visage. Et étire les épaules loin des oreilles. Tout doucement, place les mains sous les épaules. Tu te redresses hors du sol, genoux au sol ou pas, en planche. Je te montre le vinyasa du jour. On va transférer le poids du corps vers l'avant. Peut-être le premier, tu mets les genoux au sol. On descend, chaturanga. On remonte, c'est le piège. Inspire, genoux au sol, coude au sol. Expire, regarde entre tes mains.
On va glisser en chien tête en haut ou en cobra. Chien tête en haut, on met les coups de pied au sol, on glisse vers l'avant. On relâche le bassin vers le sol, les épaules loin des oreilles. Engage bien les fessiers pour protéger les lombaires. Expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. Fais une belle pyramide et tourne les épaules loin des oreilles. Quand tu es prêt, prête, on regarde entre tes mains, entre ses mains, et on va marcher vers l'arrière du tapis, vers les pieds. Inspire, regarde loin devant. Expire, relâche colonne, nuque et tête. On se redresse, la tête en premier, dos droit cette fois. Les mains en prière au-dessus de la tête, on regarde entre ses mains. On expire, Samastitihi. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge. Inspire, regarde loin devant. Expire, marche en planche. Les mains sous les épaules, on descend poids du corps vers l'avant, plie les coudes, chaturanga. Inspire, planche. Expire, genou au sol, coude au sol. Inspire, chien tête en haut, on glisse sur les coudes, puis on engage les fesses, les épaules loin des oreilles. Et on expire, chien tête en bas. On voit la posture en détail, mais les mains plus larges que les épaules, les pieds largeur de hanche. Inspire, presse la racine des gros orteils dans le sol et engage les rotules, les cuisses et le périnée. Expire, fais une rotation externe des épaules et relâche la tête lourdement. On peut faire oui et non avec la tête. Toujours les mains bien aplaties, les doigts écartés dans le sol. On presse l'intérieur de la paume de main dans le sol. Et on expire, on tient encore 2. Et 1, on marche avec les mains vers les pieds. Inspire, regarde loin devant. Expire, relâche colonne, nuque, tête. Inspire la tête en premier, menton main ciel. On se redresse, on se grandit, on fait une petite extension arrière si on a envie. On expire, Samastiti. Dernière fois, inspire, grandis-toi. Expire, plonge. Inspire, regarde loin devant. Expire, marche en planche. Pieds largeur de hanche, les fesses plus basses que les épaules. On descend, poids du corps vers l'avant, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, serre le ventre. Expire, genou coude au sol, on regarde entre ses mains, on pousse les fesses vers les talons. On va glisser les coups de pied au sol en chien tête en haut. On engage les rotules et les fesses. Et on expire, chien tête en bas. 5 respirations. Aligne les mains plus larges que les épaules, les pieds largeur de hanche. On va inspirer et tirer la jambe droite vers le ciel. On pointe ou on flexe le pied droit le plus haut possible. Et on garde les 2 épaules fermées face à la cuisse gauche. On tient 3, 2, 1. On met genou coude droit et genou coude droit. Et genou poignet droit, pardon, serre le ventre. Genou poignet gauche, genou droit poignet gauche, genou coude gauche. On tend la jambe droite, on vient sur le bord interne du pied gauche et bord externe du pied droit. Et on étire le bras gauche le long de l'oreille. On va faire un arc de cercle avec le bras gauche vers l'arrière et vers le pied gauche. On s'assoit au sol et on inspire, on tourne les orteils des 2 pieds vers la droite et on ouvre le cœur. Encore 2. Respire, synchronise souffle et mouvement. Et 1. On vient sur les 5 orteils du pied gauche. On tend la jambe droite vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes. Tu peux venir en chien tête en bas. Puis lever tranquillement la jambe droite. Cette fois-ci, on plie le genou droit. Et on pousse l'épaule droite face à la cuisse gauche. On éloigne le genou droit le plus loin possible des hanches. Inspire. Expire, ferme les 2 épaules face à la cuisse gauche et délicatement. Pied droit derrière toi pour la posture de la rockstar. Inspire, ouvre le cœur, bras gauche super tendu, poids du corps sur l'intérieur de la paume de main gauche. Expire, on fait un arc de cercle avec le bras gauche vers le pied gauche. Et inspire, on se grandit, on prend plaisir à faire ces mouvements. Expire, reviens. Dernière fois, inspire. Expire. Et inspire. T'engages les fesses, tu regardes ta main gauche, l'avant du tapis. Pied droit à l'avant du tapis. 5 orteils du pied gauche au sol. Pied gauche à gauche, pied droit à droite. On se redresse dans la posture de la fente haute. On soulage les bras, les épaules, le haut du corps. Par contre, le bas du corps, il est engagé. Plie jambe droite 90 degrés. Le haut du corps aussi jusqu'au bout des doigts, mais pas de la même manière. C'est plus léger. Allez, pousse les épaules loin des oreilles, crée de l'espace autour de la gorge et du cœur. Étire la posture. Encore 1, 2.
Et 3, on va tendre les deux jambes, étirer les bras vers l'arrière, poitrine vers la cuisse droite. Inspire, expire, peut-être t'es plus redressé, c'est ok. Écoute-toi. Encore 2 respirations, 2 jambes tendues, 2 rotules engagées, périnée aussi, centre du corps aussi. Et puis doucement, on attrape ce qu'on trouve. Le tibia, la cuisse peut-être. Et les chevilles. Si c'est vraiment trop dur, fais un petit pas avec le pied gauche vers l'avant. Et si tu es à l'aise, les mains au sol. 5 respires. Et puis on ramène le pied droit vers l'arrière du tapis, on vient en planche. On descend poids du corps vers l'avant, chaturanga. On remonte planche, inspire. Expire, genou au sol. Tu regardes entre tes mains, tu pousses les fesses vers les talons. Tu glisses en chien tête en haut. Délicatement sur les coudes, puis on engage les rotules et les fesses. Expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. Fais une belle pyramide. Pareil de l'autre côté, tourne les épaules loin des oreilles, tends jambe gauche vers le ciel. Pointe ou flexe le pied gauche et ferme les épaules et les hanches face au sol. Les épaules face à la cuisse droite. Inspire, monte le pied gauche un peu plus haut, expire, tiens. Les bras sont solides, poids du corps sur l'intérieur de la paume de main. Doucement, ramène genou gauche, coude gauche. Genou gauche, poignet gauche. Genou gauche, poignet droit. Genou gauche, coude droit. On va tendre le pied gauche, déposer le bord externe du pied gauche vers l'avant. On vient sur le bord interne du pied droit, on étire le bras droit le long de l'oreille. Maintenant, on peut faire ces cercles avec le bras droit vers l'arrière. Inspire, les fesses au sol, pointe de pied vers le ciel. Expire, les pieds pointent vers la gauche. On décolle les fesses et on ouvre le cœur. Encore 2. Et 1. Puis on met les 2 mains au sol. On ramène le genou gauche à la poitrine. Chien tête en bas à 3 pattes. Les 2 épaules face à la cuisse droite. Cette fois-ci, on plie jambe gauche et on pousse le genou gauche le plus loin possible des hanches. Inspire. Expire, tiens. Inspire, pousse le genou gauche plus haut. Les bras sont tendus. Expire, tiens. Encore 3. 2. Et 1. On transfère le poids du corps sur la main droite, pied gauche derrière les fesses. Posture de la rockstar. Inspire, descends les fesses, étire le bras gauche vers le pied droit. Et inspire, fais un bel arc de cercle avec le bras gauche au-dessus de la tête. Encore 2. Et 1. On revient dans la posture de la rockstar, on presse fort le talon droit dans le sol, la main droite. On regarde son pied droit, on va faire un élan pas avec le pied droit vers l'avant du tapis. Talon gauche sous genou gauche, pied droit à droite. On se redresse en fente haute. Allez, trouve un drishti, un point fixe loin devant et respire. Mine de rien, c'est une posture d'équilibre. Encore plus si tu as les appuis alignés. Essaie de mettre le pied gauche à gauche, puis droit à droite. Et serre le ventre, serre la cage thoracique. Inspire, descend. Expire, relâche les épaules loin des oreilles. Encore 5. 4. 3. 2. Et 1. Tends jambe gauche. Fais un petit pas avec le pied droit vers l'avant pour te mettre à l'aise. Étire les bras vers l'arrière pour les bras en avion. Peut-être que tu es là et c'est ok. Respire, presse le talon gauche dans le sol et pousse la fesse gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Encore 2 respires. Et t'attrapes ce que tu trouves. La cheville, la cuisse, le sol. Inspire, étire la taille. Expire, relâche la poitrine. Vérifie bien que ton souffle est actif. Presse les 2 mains dans le sol. On va ramener le pied gauche vers l'arrière pour venir en planche. On descend poids du corps vers l'avant, chaturanga. Inspire, planche. Expire, genou au sol, on regarde entre ses mains. Inspire, glisse en chien tête en haut. Sur les coups de pied, on ouvre le cœur, on engage les rotules. Et on expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. Fais-moi une belle pyramide. Relâche bien la tête et tourne les épaules loin des oreilles. Inspire, serre le ventre. Expire, étire ta taille.
Si tu es à l'aise, tu mets les coudes au sol, simultanément ou l'un après l'autre. Si les talons se décollent, c'est pas grave, tu peux plier les jambes et pousser la poitrine vers les cuisses. Si les talons restent au sol, tu tiens, c'est la posture du dauphin. Elle est intense pour les épaules, le haut du corps. Encore 4. 3. Pousse constamment la poitrine vers les cuisses. 2. 1. Tends les bras simultanément ou l'un après l'autre et puis marche avec les mains vers les pieds. Inspire, regarde loin devant. Expire, relâche colonne, nuque, tête. On se redresse. La tête en premier. Menton main ciel, dos droit, ventre gainé, les mains au-dessus de la tête. Et on expire, samastiti. On prend un temps ici pour se recentrer. On se reconnecte à son attention, à soi. Et tout doucement, on met les mains sur les hanches, on passe le pied droit derrière et à l'extérieur du pied gauche. On micro-plie les jambes, on essaie de ne pas aligner les orteils, le pied droit est vraiment en retrait par rapport au pied gauche. Inspire, on se grandit, on étire les mains au-dessus de la tête. Expire, on attrape son poignet droit avec la main gauche et on se penche vers la droite. On serre le ventre et on regarde sous son aisselle gauche. Inspire. Expire, serre le bas du ventre, serre la cage thoracique, serre les fessiers. Si tu vas aller plus loin, tu as le droit. Inspire. Amène la respiration de côté contre le flanc gauche. Et tout doucement, redresse-toi. On ramène les mains en prière au-dessus de la tête. Et tout doucement, on pousse le genou droit vers l'extérieur pour la posture de l'arbre, mais active. Donc le pied droit ne touche pas la hanche, ni la cuisse, pardon. Et on pousse le genou droit vers l'extérieur. Encore 2 respires. On met le pied droit à l'intérieur de l'aine gauche pour la vraie posture de l'arbre. En confiance, trouve un point fixe loin devant. Viens dans l'instant présent. On n'a pas le choix dans cette posture, sinon on se casse la figure. Donc trouve un drishti, un point de fixation et étire ton souffle. Engage la rotule gauche et rétroverse le bassin. Quand tu es prêt, à nouveau, on décolle le genou droit vers le ciel. On pointe, on flexe le pied droit. Et on tend la jambe droite vers l'extérieur. On essaie de tenir. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Garde la jambe pliée. Doucement, ramène le pied droit vers l'avant. Inspire, étire les mains au-dessus de la tête, le dos droit, serre le ventre, serre la jambe droite. On va faire un grand pas avec le pied droit vers l'avant. Et on étire les bras le long des oreilles. Power lunge. Talon droit sous le genou droit. On garde les épaules face au sol. Serre le bas du ventre. Inspire. Expire. Encore 2. Et la dernière, on met les 2 mains au sol. On tend la jambe droite vers le ciel. Maintenant, on met les 2 avant-bras au sol si on est à l'aise. Sinon, tu peux rester dans cette posture, ça marche aussi. C'est juste une transition. Si tu es à l'aise, les coudes au sol. Elle est intense, celle-ci. Je te l'accorde. Tiens bon. Respire. Respire à travers les tensions. Pousse la poitrine vers les cuisses. Encore une grande inspi. Profonde expi, on ramène genou, coude droit. En planche, on tend les bras. Genou, poignet droit. Genou, coude, poignet gauche. Genou, coude gauche. On tend la jambe droite vers l'avant, poids du corps sur la main droite. Aide-toi, soit on trouve l'immobilité et on reste là pour les 4 prochaines respires. Soit on décolle le pied, peut-être le genou, peut-être on attrape l'extérieur du pied droit et on essaie de tendre la jambe vers l'avant. Respire. C'est le pic de la séance. Tout doucement, reviens. Pied droit vers le ciel. Viens sur la pointe du pied gauche, plie jambe droite. On laisse tomber le pied droit derrière soi, on soulage le bras gauche pour la posture de la rockstar. Ouvre le cœur, respire. Si tu vas aller plus loin, cette fois-ci, tu peux attraper ton bras gauche avec la main droite et pousser le coude droit vers l'arrière. Encore 2. On va relâcher après. 1, on regarde l'avant du tapis. On passe par la planche de côté. Et quand on est à l'aise, on fait un grand pas avec le pied droit vers l'avant et le milieu du tapis, genou gauche au sol, dos du pied gauche au sol.
C'est une posture de récup. Inspire, étire les mains au-dessus de la tête. Engage périnée, fesses. Expire, relâche le dos. Tu peux t'octroyer un petit sourire de dauphin ici. Tu peux faire un petit sourire. Ça envoie un bon signal au corps. Tu n'es pas en train de mourir. Tout va bien. Étire ton souffle. Engage le périnée, le bas du ventre. Ferme la cage thoracique. Grande inspiration. Grandis-toi. Profonde expi. Ancre-toi. Relâche le bassin vers le sol. Et tout doucement, on met les mains au sol. Et on tend jambe droite. Pied droit à droite, pied gauche à gauche. Au minimum, le genou gauche sous le bassin. Inspire dos droit. Expire, pousse sa poitrine vers la cuisse droite. Encore inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire, tu trouves l'immobilité pour 5 respirations. Au choix, tu restes là ou tu vas plus loin. Dans la posture du grand écart. Donc, check bien que la rotule gauche est face au sol, que le pied droit est aligné avec la hanche. Si tu es à l'aise, les mains en prière au-dessus de la tête. Moi, j'ai une petite butée de terre là qui me fait aller un peu plus loin. Ça fait pas de mal. Si tu souffres, sache que moi aussi, ça tire. Étire la respiration pour trouver du confort. Grande inspire. Profonde expire, tout doucement, on revient. On replace le pied droit aligné avec le bassin à droite, le genou gauche à gauche. On place la main gauche au sol pour le demi-grand écart. On va mettre le tibia gauche en travers, tendre la jambe droite vers l'arrière et tirer la main droite vers le ciel. Inspire, monte le pied droit un peu plus haut. Expire, tiens. Regarde ton majeur droit. Encore une grande inspire. Profonde expire, on rajoute des grands cercles avec l'épaule droite vers l'avant. Un cercle. 2 cercles. Et on change de sens. On plie jambe droite, on attrape l'extérieur du pied droit avec la main droite et on pousse le pied vers l'arrière pour étirer l'épaule. Encore une grande inspire. Profonde expire, on met les 2 mains au sol, les genoux largeur de hanche sous le bassin. On va déposer les coudes au sol, pousser les fesses vers les talons. On va inspirer, creuser le dos. Chien tête en haut sur les coups de pied. Expire. Chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. Fais-moi une belle pyramide. Super option cette fois-ci de mettre les coudes au sol et de marcher avec les pieds vers toi. Si tu es à l'aise, tu décolles une jambe. Ta jambe dominante et tu tiens. Peut-être que tu veux essayer la posture en équilibre sur les avant-bras de Pincha. Essaye. Tu reviens, tu fais tes expériences. Tu as le droit de poser les genoux au sol, mettre la vidéo en pause. Pour t'exercer à cette posture, elle n'est pas facile et elle est énergivore. C'est-à-dire que tu vas essayer quelques fois si tu l'as pas encore réussi et tu vas être vite fatigué. Le secret, c'est d'essayer un petit peu tout le temps dès que tu es bien échauffé, le plus souvent possible pour trouver de l'aise. Allez, je te laisse encore quelques respirations. Prends le temps. Respire toujours. Et tout doucement, tout le monde revient, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière et marche avec les mains vers les pieds. On va soulager le haut du corps. Inspire, regarde loin devant. Expire, relâche colonne, nuque, tête. On va se redresser, la tête en premier, menton main ciel, jusqu'en haut. Et on expire, Samastiti. Très bien. Les mains sur les hanches, on va passer le pied gauche à l'extérieur du pied droit. On n'aligne pas les orteils, le pied gauche en retrait et on micro-plie les jambes pour soulager les articulations des genoux. Inspire, on se grandit, on attrape sa main droite avec la main gauche et on se penche vers la gauche, son poignet droit, pardon. Inspire, ferme la cage thoracique, expire, penche-toi. Rentre le bas du ventre, regarde sous ton aisselle droit. Encore une grande inspire et une profonde expire. Doucement, on ancre bien le pied droit, on ramène les mains en prière sur le cœur et on décolle le genou gauche vers le ciel,
Pour la posture de l'arbre, inspire, pousse le genou gauche vers l'arrière. Expire, tiens. On engage le périnée, on engage le ventre, et on engage les fesses. Inspire en pressant le talon droit. Maintenant, tu actives ta rotule droite. Expire, pousse le cœur en avant. Avec contrôle, main, pied gauche à l'intérieur de l'aine droite, tu t'aides de ta main gauche. Si c'est pas accessible, tu peux mettre le pied plus bas jusqu'à mettre le pied au sol. L'équilibre, c'est très subjectif. Trouve vraiment ce qui te fait du bien. Et ça, tout au long de la pratique, dans toutes les postures. On essaie de trouver une posture stable, confortable, dans laquelle on peut méditer un mouvement. Ici, on cherche l'ancrage naturellement avec la posture de l'arbre. On peut visualiser comme des racines énergétiques qui poussent sous notre pied droit pour venir nous ancrer. Étire ton souffle, encore 3, 2, 1. Fixe bien ton drishti, ton point de fixation. Doucement décolle le genou gauche à nouveau. Tends la jambe gauche si c'est accessible. Inspire. Expire. À tout moment, tu mets le pied gauche au sol et c'est pas grave. Tout doucement, ramène la jambe gauche vers l'avant. Serre le ventre, serre les fesses, engage le périnée bien sûr. Étire les mains vers le ciel et on fait un petit pas de chat tout doux avec la main gauche vers l'avant et on étire les bras le long des oreilles. Inspire, pousse le talon gauche dans le sol pour engager la fesse gauche. Expire, serre le ventre, étire les bras le long des oreilles. Comment est ton souffle? Essaie de fermer la cage thoracique. On a vraiment tendance à s'avachir, moi la première. Essaie de fermer et de concentrer l'énergie sur le centre du corps. Encore une grande inspire. Profonde expire, on met les deux mains au sol. On ramène le pied gauche vers l'arrière, chien tête en bas, à 3 pattes. Tu mets les coudes au sol. Tu montes le pied gauche le plus haut possible. Inspire. Expire. Pousse les coudes dans le sol. Encore une grande inspire, serre le ventre, engage la rotule gauche. Expire, genou, coude gauche en planche. Haut du dos rond, genou, poignet gauche, genou, poignet droit. Inspire, remonte le genou au coude droit. Viens sur le bord interne du pied droit. Et là, tu fais la posture qui te fait du bien. Soit la posture de l'étoile filante, talon gauche au sol. Peut-être tu attrapes ton genou. Peut-être tu attrapes ton pied et tu tends la jambe. Peut-être tu étires la jambe vers l'avant. Ce n'est pas du tout l'objectif. Je vous donne un chemin pour aller plus loin. Mais si on ne le fait pas, c'est pas grave. Au contraire, il vaut mieux s'écouter et ne pas faire ce qui nous sortirait dans notre zone rouge. Encore une grande inspire. Profonde expire, on ramène le genou gauche à la poitrine. Chien tête en bas, 3 pattes, on pousse le genou gauche le plus haut possible. On ferme les épaules face à la cuisse droite. Respirez, montez ce genou gauche un peu plus haut. Et on dépose le pied gauche derrière soi. Inspire, monte le bassin, relâche le bras gauche. Expire, tiens. Grande inspire. Si on est à l'aise, on attrape son bras droit avec la main gauche et on pousse le coude gauche vers le sol et vers l'arrière. En poussant le cœur vers le ciel, bien sûr. On passe la main gauche vers le ciel. Genou gauche, coude gauche. On va faire un immense pied gauche avec le pied. Un immense pas avec le pied gauche vers l'avant du tapis. Talon gauche sous le genou gauche, genou droit au sol, dos du pied droit au sol. Inspire. Fente profonde, Anjaneyasana. Allez, profite de chaque respiration dans cette posture qui fait du bien. Le talon gauche est bien sous le genou gauche. On relâche les mâchoires pour amener de la douceur dans le bas du ventre et dans le bassin. Mâchoire et hanches sont étroitement liées. Ce sont les muscles du lâcher prise qui sont très tendus si justement on ne lâche pas prise. Donc check. Tu peux faire des petits cercles avec tes mâchoires. Personne ne te regarde. On s'en fout. Encore une grande inspire. Et une profonde expire. On vient mettre les mains de chaque côté de la cuisse gauche. Inspire, dos droit, étire la taille vers l'avant. Expire, pousse sa poitrine vers les cuisses. Encore une fois, inspire, grandis-toi. Expire, poitrine vers les cuisses. Vers la cuisse gauche, pardon. Dernière fois, inspire. Expire. Au choix, tu restes là et c'est très bien. Tu vas un peu plus loin si tu le veux. Tu peux même mettre sur les coups de poing pour soulager les doigts. Check bien que la rotule droite au-dessus de ton épaule droite reste face au sol. Si c'est OK, tu regardes vers l'avant.
Et tu trouves du confort grâce à la respiration dans cette posture, comme dans toutes les postures. Inspire, expire. Encore 3, 2 et 1. On revient dans la posture du demi-grand écart. Pied gauche à gauche, genou droit à droite. On ancre bien la main droite sous l'épaule droite. On ouvre le bras gauche. Tout doucement, on met le tibia droit en travers du tapis et on ramène la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, ici on pousse tous les membres en force opposée. On fait une belle étoile. Main droite au sol, main gauche au ciel. Pied gauche vers l'arrière, genou droit dans le sol. On fait des cercles avec le bras gauche pour soulager un peu l'épaule qui a travaillé. Et doucement, on change de sens. Et quand tu es prête, on met les deux mains au sol. Non, on attrape sa cheville gauche, pardon. Et on pousse le pied gauche vers l'arrière. Pour ouvrir la poitrine, si tu es à l'aise, tu pousses le sommet du crâne vers les omoplates pour étirer la gorge. Comment est ton souffle? Check. On a fait le plus dur. Et tout doucement, on revient, les deux genoux alignés. On dépose les coudes au sol, on regarde entre ses mains, on inspire, on glisse en chien tête en haut sur les coups de pied, on tend les bras, les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. Option, tu restes 5 respirations dans le chien tête en bas. Option, tu viens dans Balasana, les deux gros orteils ensemble, les genoux largeur d'épaule, le front sur le sol et les bras le long du corps. Option, tu veux tester encore une fois, Pincha. Mets-toi à l'aise. Les coudes largeur d'épaule, les doigts bien écartés dans le sol, on presse les pecs ensemble et on marche d'abord. On tend les jambes et on marche avec les pieds le plus loin possible vers soi. On tend sa jambe dominante et là on essaie de sauter le moins possible pour garder le contrôle. Essaye, continue de respirer consciemment et tout doucement, tu reviens dans Balasana, le front sur le sol, on met les mains sous les épaules, on se repousse hors du sol. On crochette les orteils au sol, on s'assoit sur ses talons, on prend appui sur les genoux largeur de hanche, garde bien les hanches au-dessus des genoux, les mains au-dessus des fesses, les doigts qui pointent vers soi, vers le ciel, pardon. On pousse le cœur vers le ciel, on ouvre la poitrine. C'est très bien de rester là déjà. On fait une belle extension arrière. On active la circulation sanguine en prenant des profondes respirations avec la cage thoracique bien ouverte. Si tu es à l'aise, tu peux relâcher la tête. Si tu es à l'aise, tu peux attraper tes talons, mais garde bien les genoux alignés sous le bassin en poussant le bassin vers l'avant. On engage les fesses, on se redresse. On s'assoit sur ses talons, une main sur le cœur, une main sur le ventre. On repense à son intention. On observe Pratyahara. On tourne son regard vers l'intérieur. C'est un des 8 aspects fondamentaux du yoga. Pratyahara, c'est un mot sanskrit qui veut dire tourner son regard vers l'intérieur, se connecter à soi dans son espace sacré. À n'importe quel moment, dans n'importe quel événement, on peut toujours se connecter à soi et revenir dans sa petite bulle. Et doucement, les mains sur les cuisses, puis on étire les bras vers l'avant, on décolle les genoux, on essaye, puis on met les talons au sol. Fais attention de bien rester sur ton tapis, normalement on est à l'arrière, et puis on met les fesses au sol. Très bien, mets les mains sous les épaules, on va lever les hanches pour la table renversée, on pousse le cœur vers le ciel, on bombe le haut de la poitrine vers le ciel, si on est à l'aise on relâche la tête. Ici, fesses, jambes engagées, épaules, bras engagés, ventre relâché, gorge détendue. Respire, 3, monte les hanches plus haut, 2 et 1, attention, dépose les fesses juste derrière les talons, regarde devant et plie les coudes. Ici, on soulage le haut du corps, on étire les rhomboïdes, les deltoïdes, les épaules, les muscles entre les omoplates et on prend plaisir en respirant.
Encore une. Et 2 respirations. On met les mains derrière les épaules, sous les épaules, on met le genou droit sur le pied droit, sur le genou gauche, sur la cuisse gauche, on flexe le pied droit. Ça y est, les effets du yoga prennent possession de moi. Je vais commencer à dire n'importe quoi, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que je commence à me détendre et que malgré mon envie de rester concentrée, je me détends très fortement. Allez, inspire si t'es à l'aise, tu marches avec la poitrine, avec les mains, pour pousser la poitrine vers la cuisse droite et vers la cheville droite. Et on expire, on laisse tomber les pieds à gauche, plante de pied gauche au sol. On vient ramener les 2 ischions, les os des fessiers au sol, coude gauche. Sur cuisse droite, on regarde loin derrière soi. Si tu veux enrouler la posture, tu peux. Inspire. Expire. Regarde loin dans le coin de ton œil droit. Inspire. Étire la colonne vertébrale vers le ciel et expire, essore-toi. Comme si tu essorais une serviette remplie d'eau. Tu fais la même chose, tu t'essores des tensions en te twistant vers la droite. Et tout doucement, relâche les mains. On revient, tibia droit en travers de la poitrine, puis les 2 pieds au sol. On fait pareil de l'autre côté. Cheville gauche sur genou droit, on pousse la poitrine vers les cuisses, ça étire la fesse. Ça étire. C'est un peu comme la posture du pigeon, mais assise. Moins profonde, plus douce. Marche avec les mains vers toi pour pousser la poitrine vers les cuisses. Encore une grande inspire, dos droit. Profonde expire, on laisse tomber les genoux à droite, les 2 ischions au sol. Coude droit sur cuisse gauche. Inspire, regarde loin derrière toi. Expire, dos droit, serre le ventre et va un peu plus loin. Si tu vas attraper tes mains, fais-toi plaisir. Encore une grande inspiration. Regarde loin dans le coin de ton œil gauche, comme si tu voulais regarder derrière toi. On étire aussi son nerf optique avec cette posture. Et profonde expire, tu relâches. Tu reviens, mettre les pieds ensemble. Entrelacer 10 doigts ensemble, pousse les mains vers l'avant en faisant le dos rond et en engageant les abdos. Une dernière fois, on va venir s'allonger dans la posture de Supta Baddha Konasana. On étire les bras au-dessus de la tête, on relâche le corps entièrement, relâche les mâchoires. C'est la dernière posture avant Shavasana. Je t'invite à t'y relaxer et à y respirer consciemment. Bien sûr, tu es la bienvenue, le bienvenu pour customiser ta pratique. S'il y a besoin d'exercer une posture, de faire le pont, la chandelle, une inversion de ton choix, fais-toi plaisir, parce que la suite, c'est la relaxation. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause ou la laisser se terminer naturellement. Relâche le ventre lourdement, largement, comme si le ventre, les organes à l'intérieur du ventre s'étalaient, prenaient toute la place. C'est une posture d'ouverture profonde. Donc on laisse ici rentrer l'énergie, circuler l'air et la lumière librement dans tout le corps. À la prochaine expiration, tu relâches les mâchoires et tu laisses les genoux tomber de côté, plus lourdement. Allez, dernière grande inspire et profonde expire, Savasana, posture finale. Paume de main face au ciel, on écarte les pieds largeur du tapis et on laisse tomber les orteils vers l'extérieur. Mets-toi à l'aise pour être vraiment stable, confortable pour cette relaxation finale. La respiration n'est plus contrôlée et tu lâches prise sur le sol en toute sécurité. Reste ici dans cette posture au moins 5 minutes. C'est chaudement recommandé pour intégrer tous les bienfaits physiques et mentaux de cette pratique. J'espère que cette séance t'a plu. Moi, c'est le type de séance qui vraiment me donne un regain d'énergie, en même temps m'apaise profondément. Donc j'espère que j'ai réussi à te transmettre ça. J'espère te revoir vite sur ma chaîne YouTube ou encore sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner, Noukasana sur YouTube et Instagram. Liker, commenter. Ça me fait toujours plaisir et puis ça me motive à faire encore plus de contenu. Je te dis à très vite. Namasté.